Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul nous exhorte là à ne pas nous conformer au siècle présent. Ce que Paul essaie de dire par là, c'est de ne pas suivre la tendance actuelle, parce que l'homme a tendance à suivre la tendance. Et ce qui pousse des fois à l'homme, du moins les chrétiens, à perdre leur identité, parce qu'en suivant la tendance, certains sont comme obnubilés par les situations, par la modalité. Je te pose une question, c'est vrai que tu es actuellement au courant certainement de tel président qui a été nommé, certainement de ce qui va se passer, mais est-ce que tu es au courant de ce qui se passe sur le plan spirituel? Ou du moins, quelle est la révélation que Dieu t'a donnée derrière cette situation, derrière ta famille, derrière ta propre vie, ou encore derrière les manifestations actuelles? As-tu connaissance? As-tu une vision ou encore une révélation des choses à venir, présentes ou passées, pour pouvoir comprendre, jauger et discerner? Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi s'attacher, s'attarder ou encore prendre son temps à essayer de comprendre, à essayer d'être, à essayer de s'adapter au monde actuel physiquement, si nous n'avons pas la connaissance ou si nous ne pouvons pas jauger cela spirituellement? Car tout ce qui est physique n'est pas forcément bon. Derrière le physique se cache toujours une réalité surnaturelle, parce que le physique est dominé par le surnaturel. Et le surnaturel prédomine et instaure les règles dans le physique. Alors celui qui est attaché au physique, qui s'adonne au physique, ou qui croit que c'est parce que je suis informé, j'ai la connaissance, ou je suis la tendance du siècle présent, cela va me donner de ne pas être en retard. Cette personne risquera d'être étonnée de voir qu'il aura un retard dans le règne spirituel, parce qu'il n'aurait pas compris ou il n'aurait pas jaugé les réalités spirituelles du monde présent ou de l'actualité physique. Car lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à suivre tout mouvement de modalité, tout mouvement de tendance, tout mouvement de rénovation. Certes, cela est bien, mais avant toute chose, posons-nous donc les questions suivantes. Quel est donc l'objectif de cette tendance? Pourquoi tel événement à telle saison? Et qu'est-ce que Dieu dit de ça pour telle saison? Qu'est-ce que cela va apporter dans telle saison? Si nous avons avant tout la connaissance du spirituel, la connaissance des projets et la révélation que Dieu nous instaure, ainsi nous pouvons à la fois être des personnes avisées, d'autant plus sur le plan spirituel que sur le plan physique, parce que nous n'aurions pas un retard ni un décalage sur le plan spirituel et sur le plan physique. Voilà pourquoi les hommes qui sont spirituels sont plus avancés en intelligence, en connaissance, en capacité, et ne sont pas surpris par les événements que les gens qui sont physiquement intellectuels ou comptent sur des capacités physiques. Lorsque nous sommes basés plus sur l'actualité spirituelle, nous devenons proactifs, que ce soit dans notre vie physique, intellectuelle, sociale, matérielle, financière. Car la proactivité n'arrive qu'aux gens qui ont une connaissance, ou du moins qui ont une capacité à pouvoir comprendre et connaître l'avenir, pour pouvoir ainsi anticiper les choses et bâtir des plans d'action avant même que le problème ne soit sur le plan physique. Que Dieu te bénisse, et que la grâce du Seigneur, la puissance de Dieu et la manifestation de l'Esprit demeurent dans nos vies, maintenant et à jamais. Et que tout ce qui était caché dans le spirituel sur le plan physique, que Dieu nous donne les yeux de voir et de comprendre et de connaître justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame et comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir anticiper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui l'on soit assis. Que Dieu te bénisse. Shalom, c'est toi.